Param Jams, un jeu de 2 à 4 joueurs. Voici la mise en place. Il y a une seule chose qui change pour plus que 2 joueurs. Celui-là, c'est pour 2 joueurs. Tu vois ici, ça, c'est le forum. Puis ça, c'est les façons de les disposer. Fait qu'à 3 joueurs, tu les mets comme ça. À 4 joueurs, tu fais ça. Puis à 5 joueurs, tu les mets comme ça. C'est la seule chose. Le reste, c'est pareil pour peu importe le nombre de joueurs. Et puis, il y a différents emplacements. On a les grosses tuiles qui sont là. Il y a 12 grosses tuiles de chaque couleur. Fait qu'on sépare ça. Les tuiles sont recto-verso. Fait que 6 de chaque. Puis il y a les petites tuiles. Lui, il y en a 14 de chaque couleur. Fait que 7 de chaque, même principe. Il y en a des deux côtés. Donc, si durant la partie, il y a une des couleurs qui se vide ou quoi que ce soit, disons les bleus, il n'y a plus de bleu double, s'il reste des bleus avec l'espèce de bâtiment gris, on peut le flipper de côté si jamais on veut jouer et qu'on veut placer 2 bleus. Mettons que c'est disponible, on peut le faire. Quand c'est plus disponible, il n'y en a plus. Autre chose, donc ça c'est le forum. Chaque joueur, ça c'est les points de victoire, on va se mettre à 0. Il y a 3 pistes d'avancement pour des bâtiments gris qu'on va construire. Il y a celui-là, la bibliothèque, on va se mettre à 0. Il y a le marché, on va se mettre aussi à 0. Et ici, c'est je sais pas, en tout cas, la loi, on va dire. On va se mettre à 0. Ici, on a la base de la pyramide. On va mettre ça ici. Les deux autres, ça c'est les cartes de rue. Les cartes de rue vont servir au tour de jeu. Ça va déterminer les tours et la fin de la partie. Il y en a 8 x 3. Il y a 24 cartes. Fait que dans le fond, on va mélanger 24 ensemble. On va faire 3 piles de 8. La deuxième pile, on va mettre la pyramide, la deuxième partie de la pyramide ici. Puis la troisième, on va la mettre ici, qui vaut 1 point. Quand on va érectionner la pyramide, ici, on a des trucs de fin de manche. C'est aléatoire. Encore une fois, c'est en 3 parties. Donc, 3 manches. Il y a 4 cartes en tout pour chacun. On va en virer une au hasard. Puis ça va être le bonus pour la première manche. Le bonus pour la deuxième manche, encore en a 4. Le bonus pour la troisième manche, il y en a 4. Et puis, là, ce qui reste, ça va être le plateau personnel. Au niveau du plateau personnel, il y a différentes choses à considérer quand on le place au départ. On a des petites madames, parce qu'en temps normal, c'est tous des messieurs. On a des madames. Oups, c'est pas lui. On a 2 madames. Il y en a une ici. Il y en a une ici. Puis il y en a une ici. Au départ, on va placer notre plateau comme ça. On a des grues. Il n'y a pas d'emplacement. C'est mis aléatoirement. Et on va mettre là tous les petits messieurs. Il va en rester 3 petits messieurs qu'on ne pourra pas mettre. Fait que les 3 petits messieurs qu'on ne pourra pas mettre, il y en a un qui va aller ici dans le bateau. Ça, c'est l'émissaire. C'est les gars qu'on va pouvoir envoyer dans le forum. Les 2 autres, côté opposé, face visible. Et puis les madames, le même principe. Il y en a juste 3 pour chaque joueur. On va en prendre un, on va le mettre là. L'autre, côté opposé, on va le mettre là. Et le troisième, ça devient un citoyen dans notre ville. Fait que comme là, j'ai pigé celui-là, la colonne. Fait que j'ai le choix de le placer ici ou ici, dans la colonne 2. Mais comme c'est une colonne, j'ai le choix de ces deux-là. Donc, je choisis l'emplacement qui me convient le mieux. Chaque joueur va prendre... Là, je ne veux pas me tromper de nom, fait que je vais juste les regarder. Un bâtisseur qui sont les gris, un tribun qui sont les blancs, puis un assistant qui sont les bruns. Et puis, dernière chose que chacun va prendre, on va prendre des bâtisseurs de chacune des couleurs. Il y a 4 couleurs différentes. On va brasser ça, on va en piger un pour un joueur, on va le brasser, on va en piger un pour le deuxième joueur, et ainsi de suite. S'il y avait plus de joueurs, on va leur donner les autres. Et puis, 1$ pour chacun. La petite règle de jeu, il y a 2 côtés. On va le placer du côté où ça commence 2-3. On va le placer ici, à 1 point de victoire. Et puis votre plateau de jeu, le même principe, là, il y a le côté A et le côté B. C'est écrit là, le côté A. Côté B, flip de l'autre côté. La seule différence, c'est que si du côté A, c'est que tous les trucs blancs sont en haut, puis les trucs noirs, gris sont sur le côté. L'autre côté du plateau, sont alternés. Fait qu'on se met du même côté. Si on veut jouer à B, on va se mettre à B, tout le monde. Les conditions de fin de partie. Comme j'ai dit, dans on a 24 rues ici.
Fait qu'on va jouer 3 manches. À chaque manche qui va se passer, on va tourner une carte et une autre carte qu'on va placer ici. Et on va faire ça 4 fois dans la même manche. À chaque fois, on va faire des actions, mais je vais revenir un peu plus tard. En gros, on va faire ça. La première manche va prendre fin. On fait la même chose il y a un décompte de points. On fait la même chose pour la deuxième manche. Il y a un décompte de points. La même chose pour la troisième manche. Il y a un décompte de points et c'est terminé. Fait qu'en tout le monde va jouer 12 fois. Et puis, comment ça va se passer, c'est que, bon, celui qui a le plus de points de victoire, on voit la règle là, qui tourne autour du forum pour trouver les points de victoire. Celui qui a le plus de points de victoire va gagner. S'il y a une égalité, c'est celui qui va avoir le plus de citoyens. Les citoyens, c'est ceux qui sont ici. Fait que citoyens actifs, bien sûr. Si c'est encore égal, c'est celui qui reste le plus de ressources. N'importe quelle ressource. Ça, c'est des ressources, des bonhommes, c'est des ressources pareilles. Avec de l'argent, c'est des ressources. Et puis, si c'est encore égal, ben tout le monde gagne. Donc, ça, c'est le principe. Le plateau personnel, ben, c'est ça. Je l'ai déjà expliqué. La seule affaire que j'ai pas dit là-dessus, c'est que je l'ai dit au niveau quand on l'a placé, là, les grues sont en dessous de ça. Donc, ça, c'est important. Ici, on a des symboles. Les symboles, c'est les rues. C'est où on va pouvoir piger un bonhomme, dans le fond, dans le début du tour de jeu. Puis ici, ben, c'est les citoyens qu'on va pouvoir placer, qu'on va pouvoir activer, puis qu'on va être obligé de payer à la fin d'une manche si on veut les garder actifs. Donc, c'est ça. Ça ressemble à ça. Un tour de jeu, de la façon que ça se passe. Comme j'ai dit, on va piger 2 cartes. Truc de premier joueur. Premier joueur, c'est lui qui commence. Donc là, on a vu ici, on a une espèce de pont. Puis ici, un panthéon. Panthéon! Fait que, dans le fond, il faut piger dans la ligne, parce que comme là, c'est des noirs, il faut piger dans la ligne ici, et il faut piger dans la ligne ici. Ça, c'est le truc de base. Fait qu'on va y aller juste avec le truc de base. Je suis le premier joueur, je m'en vais piger. Il faut toujours penser que quand on construit, parce qu'il y a 2 phases dans un tour, on pige, et ensuite on construit. Quand on construit, ça va être les tuiles qui sont disponibles. Donc, tu sais, je pourrais les mettre comme ça. Là. Je pourrais piger ces 2-là. Sauf que si je veux construire une tuile double, j'ai intérêt à pas faire ça parce que là, je pourrais pas comme construire par-dessus mon gars. Mon gars, il n'aimera pas ça. Il va avoir un bâtiment sur la tête. Il sera pas content. Fait qu'on peut pas. La deuxième chose qu'on peut pas construire, les temples. Les temples, on peut pas construire par-dessus parce qu'il y a déjà un temple. Les grues, tu peux pas construire par-dessus une grue. Fait que si tu veux construire un double, il faut que ça soit un bonhomme un à côté de l'autre. C'est orthogonal. Fait que pas en diagonale, construis pas un bâtiment en diagonale, c'est toujours un à côté de l'autre. Fait que tu sais, ce qui serait intelligent de faire, admettons, dans le cas présent, j'ai toujours ces 2 lignes-là que je peux aller choisir. Je vais prendre ces 2-là. Donc, je regarderai mes tuiles. Puis, ce que ça dit là, c'est le bonus que ça me donne si je décide de prendre cette tuile-là. Mais bon, là, j'ai 2 tuiles. J'ai choisi mes 2. Je les place ici. L'autre joueur va faire la même chose. Il y a aussi les mêmes contraintes. Fait qu'il va aussi piger, disons, ces 2-là. On va regarder. On s'entend, c'est caché. Je ne le montre pas à mon adversaire. Fait que, tu sais, je les mets là pour le montrer, là, mais en principe, je les cacherai. Chacun notre tour, on va regarder parmi les 2 tuiles celle qui nous intéresse le plus. On est en début de partie. Je vais expliquer un petit peu les bonhommes à quoi ça sert, mais tu sais, bon, disons que ça, pour moi, ça serait moins utile. Et puis, pour l'autre joueur, un petit peu le même principe. Ça, pour l'autre joueur, c'est pas tant utile. Fait que ce qui va se passer, c'est que le tour de jeu, on s'entend, c'est toujours dans le sens horaire, mais quand on passe des tuiles, c'est toujours à la personne de droite. Là, on est 2, fait que moi, je vais passer ma tuile à cette personne-là. La deuxième personne va me passer sa tuile à moi, parce qu'en principe, ça serait à droite, mais c'est moi à droite. Donc, j'ai ces 2 tuiles-là en ma possession. L'autre joueur aussi a 2 tuiles. Donc, le premier joueur va faire son choix. Est-ce qu'il va prendre cette tuile-là ou cette tuile-là? Il peut prendre une ou l'autre. Disons que je décide de prendre celle-là. Celui-là, ça va me donner un bâtisseur d'une couleur, d'une des 4 couleurs qui est disponible là, plus une pièce d'or. Mettons que je décide de prendre ma tuile à moi. Je ne prends pas cette tuile-là. J'aurais pu faire le contraire, j'aurais pu prendre elle, mais peu importe. La tuile d'un adversaire va toujours aller se placer à droite dans mon plateau de jeu. Ma tuile à moi que je vais décider d'utiliser va aller se placer ou à mon bateau. Avant, je vais prendre mon bonus. Disons un autre bleu et une pièce d'or. Ça va se placer ici. Donc ça, c'est la première phase. J'ai choisi ma tuile. La deuxième phase, c'est la phase de construction. C'est pas obligatoire, mais le but du jeu, c'est un peu ça, de construire. Fait que, qu'est-ce que j'ai pour construire ici? Ben, j'ai 2 petits bonhommes bleus.
j'ai un bonhomme blanc qui sert absolument à rien dans la phase de construction. J'ai un bonhomme gris, puis j'ai un bonhomme noir, brun. Le bonhomme brun, la particularité de lui, c'est un assistant. Donc, il va changer la couleur d'un de mes bonhommes de couleur. Fait que lui, si je le mets avec lui, ça peut devenir un vert, un orange ou un jaune. Disons pour les fins d'explication, je vais prendre lui avec lui. Ça va donner une couleur. Puis le gris. Je vais décider que lui devient un... Ça, c'est le fun quand même. C'est pratique. Avec lui. Non, je veux pas ça. Parce que ça ne marchera pas pour l'explication. Fait que je vais aller avec celui-là. Ça prendrait un jaune, c'est sur cette tuile-là. Fait que lui ici, c'est un jaune. Je l'ai fait changer la couleur. Avec un gris. Je peux le placer ici. Pourquoi que je l'aurais placé ici? Avec les objectifs là, ça ne fonctionnerait pas à cause que... Il faudrait que je le mette de l'autre côté. Les objectifs, on peut les lire dans le manuel, là, mais bon. Dans le cas présent, là, la seule affaire qui est à comprendre, c'est que c'est soit une des 4 couleurs ou une grise avec un truc comme ça, qui est le... Ce que je vais dire au début, je sais pas quoi, là. Le temple. Puis un autre en bas. Fait que ce qui serait intelligent, dans le fond, je l'ai mal... Ben, il y a pas... Je peux le mettre comme ça, je peux le mettre comme ça. Dans cette tuile-là, il n'y a pas vraiment d'importance. Mais bon, ça serait comme ça. Et puis, comme j'ai une tuile de couleur, j'ai le droit d'envoyer un émissaire, qui sont ici, mes émissaires, dans le forum de la couleur de la tuile que j'ai placée. Donc ici, j'ai le choix dans les jaunes. Fait que je vais me placer ici. Je dis pourquoi ensuite. Pourquoi je me place à côté d'un aigle. Il y a une raison. Donc, mon tour à moi viendrait prendre de jeu, viendrait de prendre fin. Puis là, tu as l'autre joueur qui fait le même principe. Il va choisir une de ces 2 tuiles qui est là-bas. Ouais, ces 2 tuiles-là. Là. Il va choisir une des 2. Il va prendre le bonus que ça lui donne la tuile. Il va soit bâtir s'il veut pas bâtir ou pas. Et puis, ouais. Tu as tout à fait raison. J'ai oublié de parler de ça. Les bâtiments gris, ils ont des bonus associés à ça. Il y a 4, on les voit ici, là, il y a 4 types de bâtiments différents. Quand j'ai construit ça, j'ai pris l'espèce de truc d'eau. Fait que je m'en vais sur la track ici, puis j'augmente de 1. Le bonus, c'est... je le prends tout de suite. Donc, je me l'avais mis. Je sais pas, j'avais été wise. À moins que j'avais ma tuile. Ouais, c'est ça. Fait que le bonus me donnait une pièce d'or. Donc, c'était la fin de mon tour de jeu. Là, on continue, l'autre joueur joue son tour de jeu, puis ça revient ainsi de suite. On va tourner 2 autres cartes. Bon. Jusqu'à la fin de la manche. Là, je vais juste expliquer un peu toutes les façons de faire des points, parce que dans le fond, c'est ça qui est important. Dans ton plateau personnel, quand tu vas réussir à découvrir une tuile qui a une grue en dessous, ça va valoir des points de la grue que tu as découverte par rapport au nombre de tuiles de cette couleur-là que tu as dans ton plateau personnel pour la manche en cours. Ça a l'air compliqué comme ça, mais si on fait un exemple rapide, là, disons que mes rues qui sont ici, là, m'ont permis de... Fait que c'est soit que j'ai le forum, ou j'ai le phare ici, ça me permettrait d'aller chercher cette tuile-là. Là, j'aurais débloqué cette grue-là. La grue va me donner 1 point, parce que j'en ai une à la fin de la manche, bien sûr. 1 point par jaune que j'ai là. Fait que si j'en ai 4, ben ça fait 3 fois 4, ça fait 12 points. Pourquoi ça serait 3? À cause qu'ici, c'est 3 qui est écrit là. Plus on avance dans le jeu, plus en principe, tu as de tuiles sur ton plateau, donc les points diminuent. Après ça, c'est 2. Après ça, ça devient 1. Fait que ça, c'est la première façon de faire des points, c'est avec ça. La deuxième façon, puis là, ça devient un peu plus weird, dans le fond, parce que c'est le nombre de bâtiments gris dans la même ligne qui sont différents. Fait qu'admettons que j'ai une affaire d'eau ici, puis j'ai une autre affaire d'eau. On s'entend, j'en ai juste un différent. Fait que ça va faire une fois le nombre de choses différentes, j'en ai rien qu'un, une fois, puis le citoyen actif dans cette ligne-là. Ici, si on continue ici, hop, j'ai aucun citoyen actif. Fait que qu'est-ce que ça me donne? 1 point. Fait qu'on comprend que ça va être comme ça, on va descendre, il y a 6 lignes. Fait qu'on va regarder toujours le nombre de citoyens actifs. Et puis, ça va être le nombre de citoyens actifs, les points qui sont en haut de ça. Fait qu'ici, on comprend, j'ai 2.
mettons qu'on fait cette ligne-là, 2 citoyens actifs fois le nombre de bâtiments différents que j'ai ici. Fait que ça varie entre 0 points et 12 points par ligne. C'est la deuxième façon de faire des points. La troisième façon, c'est dans le forum là-bas. C'est pour ça que j'ai mis mon gars à côté d'un aigle ici. Pour chaque personne à côté de l'aigle, c'est 1 point. Fait que c'est orthogonal. C'est cette façon-là. Fait que ici, ça donnerait juste 1 point. La quatrième façon, c'est la plus longue suite de bonhommes. Fait que c'est l'ensemble de bonhommes que tu as encore dans le forum là. Fait que tu sais, admettons qu'on continue et on joue comme ça. Ça, en ce moment, j'ai 3 gars qui sont un à côté de l'autre. On va à notre petite règle ici. Pour 3 gars, ça me donne 1 point. C'est les points qui sont en bas. Ça, c'est une autre façon de faire les points. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Les objectifs. Les objectifs qui sont là. Ça, en gros, c'est à chaque fin de manche, on va regarder qui c'est qui a atteint ces objectifs-là. Et les objectifs, il y en a en haut et il y en a en bas. Fait que ça, c'est des objectifs de construction. Ça, c'est des objectifs de ressources. Ce qui peut te rester ou ce que tu as déjà fait dans ton plateau de jeu. Le nombre d'objectifs, il n'est pas... tu peux le faire plus qu'une fois. Cet objectif-là, tu peux le faire plus qu'une fois. Cet objectif-là aussi. Mais le même, disons ça, cette tuile-là, si je l'ai utilisée dans mon plateau, je ne peux pas la réutiliser une deuxième fois. C'est 3 tuiles différentes. Donc, c'est les points. C'est les points avec César ici. Les points là. On regarde, puis c'est au-dessus. Fait que disons, ici, il y a comme une espèce de braquette qui part de là à là. Mon César, il fait partie de ça. Fait que pour chaque objectif que je réussirai à faire là-dedans, j'aurai 3 points. Plus on avance le jeu, ici, j'aurai 5 points parce que je suis rendu dans cette braquette-là. Et ici, 7 points parce que je suis rendu dans cette braquette-là qui commence ici. Donc, c'est les façons de... c'est les façons de faire des points. Là, les petites tracks ici, là, qui sont... qui en a en fait 4 bâtiments, mais il y a 3 tracks différentes. Je vais les expliquer. Ça, je l'ai dit, comment que je fais pour avancer dans une track. Ben, je vais construire un bâtiment avec un bonhomme gris. Fait que si je construis un bâtiment avec un bonhomme gris, je peux prendre n'importe quel des 4. Mais disons que je prends lui, celui du parchemin. Le premier bonus, n'importe quel bonhomme, ça veut dire une des 4 couleurs plus un blanc. Le deuxième reward, le deuxième bonus, c'est un bonhomme gris. Le troisième, ça me permet de mettre un de mes émissaires, ça c'est les petits bonhommes qui sont ici, qui sont dans mon bateau, sur un aigle. Parce qu'en temps normal, tu ne peux jamais te placer sur un aigle. La seule chose que ça change, c'est que pour chaque bonhomme que tu as mis sur un aigle, ça vaut 2 points. Lors du décompte. Et la quatrième bonus ici, ça va me permettre de prendre n'importe quelle tuile encore disponible sur mon plateau de jeu, de regarder le bonus, de prendre le bonus et de le mettre dans mon bateau. Fait que ça fait ça. Aussitôt qu'on atteint un quatrième, tout de suite, ça s'en va à la colonne. On se réfère à la colonne. Puis ça va donner les points de l'objectif de colonne. Fait que dans le cas présent, ça donnerait 3 points, plus 1 point par bonhomme actif, par citoyen actif. Fait que ça me donnerait 4 points. Un bonhomme actif, 3 points dans la colonne. Donc ça, c'est le truc qui est ici. C'est pas parce que tu es rendu ici que tu es obligé de prendre ce bonus-là. Les bonus d'avant sont toujours actifs. Donc, tu arrives ici, si tu as le goût de te pogner ça ici comme bonus, ben, tu y vas. Donc, c'est pareil pour les 3 tracks. La deuxième track, celle de l'eau, ici, tu te prends $1. Ici, c'est un bonus de complétion pour avoir complété une zone. Je vais y revenir. Ici, je suis pas sûr. T'en rappelles-tu, toi? Non. On va y revenir. Puis lui, ben, c'est le même que lui. Fait qu'on se rappelle, aussitôt que tu arrives ici, ben, tu te rapportes là-bas, puis tu vas faire les points. Lui, 2 bonhommes bruns. Ici, 2 bonhommes blancs. Lui, ça va te permettre d'avancer ta track personnelle ici. Fait que tu la tasses d'un vers la droite. Et puis lui, ça va te permettre de bâtir 2 bâtiments dans le même tour. Là, je vais juste aller voir celui-là, parce que je suis vraiment... J'ai un blanc de mémoire. Placez un de vos émissaires sur n'importe quel emplacement de couleur dans le forum sans avoir respecté le placement. Bon. Fait qu'en gros, il parle d'emplacement puis de respecter les couleurs. Là. Ce qui se passe, c'est que si, admettons, moi j'ai commencé les verts ici, si mon adversaire a aussi une tuile verte puis qu'il va envoyer un émissaire, il faut qu'il complète un emplacement déjà commencé. Fait qu'il ne pourrait pas aller commencer ici. J'ai commencé là, on continue ici. Puis ça va pour moi, ça va pour tout le monde. Cette tuile-là, la seule affaire que ça faisait différent,
c'est que je prenais une de mes tuiles qui était dans mon bateau, puis j'allais le porter sur une des emplacements que je voulais, sans respecter rien, je la plaçais où je voulais. Fait que c'était le bonus pour ça. Et puis le dernier bonus, ben, je l'ai expliqué là, celui-là qui est ce bâtiment-là, c'est le nombre de points qui est écrit là, fois le nombre de... plus le nombre de citoyens actifs. Les bonus de citoyens. Aussitôt qu'un citoyen est placé ici, on va comprendre, là, en temps normal, quand on joue un citoyen, on le place là, puis l'avantage de le placer là, c'est que tu peux l'envoyer dans le forum puis faire des points. Si tu décides de ne pas faire ça parce que tu as une chose comme ça, ou un sac d'or, ou deux petits marteaux qui s'entrecroisent, tu es obligé de les placer dans ta ville. Fait que ça devient des citoyens qui aident à prospérer ta ville. Ça te donne des bonus, deux sortes de bonus. Premièrement, ça augmente tes points de victoire à la phase de décompte. Et deuxièmement, ça va te donner un bonus pour le restant de la partie, tant aussi longtemps qu'il est actif. Lui ici, si jamais je le mets là, mon citoyen, ça va me permettre de ne pas respecter justement le truc de couleur. Fait que, ce qui veut dire que ici, si j'étais vert et mon citoyen est placé là, je pourrais commencer là. J'ai pas besoin de respecter. Ben, j'ai besoin de respecter, je suis toujours en vert, mais je suis pas obligé de continuer une tuile qui est déjà entamée. Et le deuxième bonus, c'est que ça va me donner des points d'aigle en diagonale. Fait qu'ici, ça me donnerait un point. Contrairement à en temps normal, ça me donne juste comme ça. Donc, ça, c'est le bonus ici. Mon deuxième citoyen, la seule chose qui va me donner de plus, c'est celui-là ici, qui encore une fois, j'ai un blanc de mémoire. Le Patricien 2. C'est placer un émissaire de votre remplacement de navire dans le forum si vous en avez disponible. Fait que c'est juste, quand tu vas mettre ton deuxième bonhomme ici, tu as le choix de prendre un de tes petits bonhommes qui est disponible ici, puis d'aller le placer dans le forum. En respectant absolument rien, parce que dans le fond, tu peux le mettre où tu veux, parce que tu as déjà le premier Patricien. Le deuxième ici, si j'ai un bonhomme ici, le bonus que ça va me donner, c'est que ça va me permettre à toutes les fois que j'ai ce truc-là de bonus, ce qui veut dire ici, et la deuxième façon d'avoir ça, c'est en finissant une zone. Fait que ça, on comprend, il y en a 3. Fait que celui qui finit la zone a ça. Fait que ça va me permettre de prendre 2 bonus différents. Qui est soit un bonhomme blanc, un bonhomme brun, une pièce, avancée, matraque ici, hop, 2 points de victoire. Mais c'est 2 bonus différents. Là, on va regarder, si j'en mets un deuxième, regarde ça le bonus. J'ai une petite affaire comme ça qui va me permettre d'en prendre 2. Non, pas celui-là. J'en ai juste un. Même si j'ai l'upgrade ici qui me permet d'en avoir 2, pas lui. C'est l'exception. Ici, si j'avais une poche d'or, qui est celle-là ici, ça va me permettre de flipper ma règle. Là, on voit les points, ils changent. Tu sais, mettons, tu as 2, 3. Ici, on se rappelle que c'est le nombre de bonhommes que tu as dans le forum qui se touchent ensemble. C'est des Grecs. Des Romains. C'est des Romains. Puis, ben, c'est ça. Fait que ça va changer ta réglette. Ton César, il se bouge un petit peu. Fait que bon, c'est plus facile de faire des points de ce côté-là. Fait que première affaire, tu vas tourner ta réglette. Et deuxième chose, c'est qu'à toutes les fois que tu vas avoir un avancement, que tu vas tasser ta réglette à droite de 1, là, ça va changer les règles un petit peu. C'est que quand il va y avoir ça, c'est un arbre qui s'appelle un cyprès, tu vas l'amener au prochain cyprès. Fait qu'admettons, j'avance ici, je vais l'avancer là. Parce que j'ai tourné ma réglette, puis j'ai cette chose-là. Si je ravance une autre fois, je m'en vais là, là, là. Là, je saute encore. Tu sais, fait que tu avances beaucoup plus vite comme ça, mais tu te mets sur le prochain cyprès. Le deuxième, si tu mets un deuxième bonhomme, tu as le choix entre une pièce d'or et un bonhomme blanc. J'ai pas encore expliqué les bonhommes blancs. Je vais revenir. Non, je vais le dire tout de suite. Les bonhommes blancs, ça sert juste à la phase que quand tu prends tes trucs, là, ça sert juste à cette phase-là. Pour un bonhomme blanc que tu dépenses, tu peux ignorer la rue. Fait que tu peux aller en choisir un bonhomme n'importe où. Pour 2 bonhommes blancs, tu peux aussi dire j'ignore les 2 rues puis je m'en vais me chercher 2 gars peu importe où. Puis l'autre truc à ça, c'est qu'en temps normal, tu as juste le choix, tu peux faire un des deux. Là, je peux dire je fais les 2. Fait que ça, c'est pour 2 bonhommes. Mais l'exception, encore une fois, c'est qu'on voit ici, des fois, c'est possible d'aller chercher des bonhommes blancs. Tu peux pas dire, exemple, j'ai un bonhomme blanc, je vais utiliser cette tuile-là. Là, ça me donne un autre bonhomme blanc. Ah, j'en ai 2. Fait que là, je dépense les 2 puis je fais le deuxième. Non, faut que tu le fasses avant. Faut déjà que tu aies les 2 bonhommes blancs. Fait que c'est uniquement à ça qu'ils servent ces gars-là. Et puis, voilà. Fait qu'on continue ici. Ça, c'est une fois par tour. Si j'ai ma poche d'or, je la mets ici. Une fois par tour, je vais pouvoir échanger. On voit le signe récupération. Hein?
Donc, mettons une pièce d'or pour un gris ou peu importe, là. C'est une fois par tour. Fait que tu vas changer une ressource comme ça contre une ressource comme ça. Ici, les deux marteaux. Le deuxième bonus, pièce d'or, un brun. Bon. Lui, tu vas pouvoir échanger un brun 2 fois par tour pour un bâtisseur d'une des 4 couleurs. Fait que pas le gris. 2 fois par tour. Le deuxième, tu vas pogner un bonhomme. Et le dernier ici, tu vas pouvoir remplacer un bonhomme comme ça pour un bonhomme gris. Le deuxième, tu vas l'avoir tout de suite, c'est un bonhomme gris. Là, il y a une chose encore une fois que j'ai oublié de mentionner. Tes ouvriers. 2 ouvriers de la même couleur deviennent un bonhomme gris si tu veux, si tu n'en as pas. Ouais, c'est ça que j'avais oublié de mentionner là-dessus. Donc, en gros, lui, ben, tu peux aller chercher 2 bleus, puis les 2 bleus, tu peux dire que c'est un gris. Donc, ça, c'est pour le plateau personnel. Les pièces. À quoi servent les pièces? Très simple. Quand on va continuer à jouer les tours, là, ça, c'est le premier tour. Deuxième tour, 2 nouvelles tuiles. On va passer le marqueur de premier joueur à droite. On va jouer le tour, on va faire les actions, on va piger les bonhommes dans ces rues-là. On va faire les tours, on continue, on passe le chose, il y en a 2 nouveaux, on va faire ce qu'il y a à faire, on passe le marqueur à droite, 2 affaires. On finit cette phase-là. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de cartes ici. On passe à la manche suivante. Là, je rappelle le décompte des points, mais avant de décompter les points, il faut payer nos bonhommes qui sont actifs. Si tu ne les paies pas, ils deviennent inactifs. Fait que dans mon cas présent, puis là, c'est là que ça vient un petit peu... une ligne, ça coûte 1$ pour la garder. Ce qui veut dire qu'ici, j'ai 3 lignes différentes, ça me coûterait 3$. J'ai 3$, je pourrais les payer. Disons que dans l'éventualité, j'ai 2$. Fait qu'il va falloir que je fasse un choix, lequel entre ces 3-là que je veux sacrifier. Ce qui se passe quand je le sacrifie, c'est que c'est comme s'il n'existait pas. Il devient inactif. Fait que je perds le pouvoir, puis j'ai plus le multiplicateur de points de victoire ici, qui est pour les bâtiments gris. Si j'avais 2 gars dans la même ligne, puis je suis pas capable d'en payer un des 2, ben, just too bad, les 2 flippent. Fait qu'ils sont pas actifs. Là, je sais que ça, on va considérer que c'est une colonne. Là. Les 2 deviennent inactifs. Pour les réactiver, s'ils deviennent inactifs, il faut que tu attendes la prochaine manche. Fait qu'en gros, là, tu viens de finir la première manche, tu paies tes gars, tu fais le décompte des points. Là, tu vas mettre ta petite colonne ici pour dire que ça vaut 2 points. Tu vas jouer les rues, le même principe, toujours. Jusqu'à temps que tu les aies toutes jouées. Décompte de la deuxième manche, là, tes citoyens inactifs, tu peux les réactiver. Ça va te coûter 1$ pour les réactiver. Puis pour garder ceux qui sont encore là, ça coûte encore 1$. Ou la seconde option, s'il est désactivé, tu achètes un autre citoyen, puis tu le mets à la droite de celui-là. Fait qu'en principe, mettons j'ai une colonne ici. Si je m'achète un gars avec une colonne, puis je le mets ici, lui, il redevient actif automatiquement. Donc, c'est les 2 façons. Et puis, ouais, c'est ça pour le plateau. Donc, il se passe comme ça en 3 manches. À toutes les fois, ça compte moins de points. Ça, c'est toujours pour les espèces de grues. À l'issue de ça, on va faire le décompte final. Puis, comme je l'ai dit tantôt, les conditions de victoire. Et puis, je pense que ça fait quand même le tour.